Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 7 décembre et on commence tout d'abord avec le match hier soir. Le Paris Saint-Germain était en déplacement, pas très loin du côté de la Géocère et score final 0-0. Encore un match très décevant de la part du Paris Saint-Germain, enfin surtout en termes d'efficacité parce que les statistiques sont totalement folles les gars. Regardez-moi ces stats du Paris Saint-Germain, 73% de possession de balle, 25 tirs dans le match, c'est fou. 11 tirs cadrés pour 0 but marqué. Donc oui, le gardien en face a été exceptionnel. Donc il a fait peut-être le match de sa vie. Mais voilà, c'est pas possible les gars de tirer 11 fois et de tirer les 11 fois sur le gardien. Bon, il a fait quelques arrêts bien sûr, mais voilà, tu dois marquer. C'est pas possible. Il y a un gros problème d'efficacité du côté de Paris. Avant, c'était qu'en Ligue des Champions et maintenant, ça se ressent également en Ligue 1 parce que là, ce match-là, le match contre Nantes, ça a été exactement la même chose. Énormément de tirs cadrés, une dizaine de frappes cadrées pour seulement un but marqué. Il faut, je sais pas ce qu'il faut, il faut un deuxième buteur, parce qu'actuellement il y a Gonzalo Ramos, je sais pas, il faut trouver quelque chose parce que là c'est quand même très inquiétant l'efficacité parisienne. Et le Paris Saint-Germain a cadré 11 tirs contre la Géocère, aucune autre équipe n'en a cadré plus sans trouver la faille dans un match de Ligue 1 depuis qu'Opta collecte ses données. Depuis 2006, c'était pas arrivé les gars qu'une équipe ait 11 tirs cadrés sans marquer le moindre but. Voilà, donc les joueurs en attaque sont très faibles. Par exemple, tiens la situation là, je vois que c'est Randal Kolo Muani. Il doit faire beaucoup mieux, donc voilà, je ne suis pas footballeur professionnel, c'est plus facile à dire derrière l'écran que quand là, mais il doit faire mieux les gars, voilà, je sais pas, il fait un crochet, il tente un petit piqué, je sais pas, mais il tire en plein, parce que là il tire en plein sur le gardien, là tu tires en plein sur le gardien, donc oui, si tu tires en plein sur le gardien l'arrête, donc c'est quand même un gros problème. Et niveau classement ça donne quoi? Bon, c'est pas non plus une catastrophe niveau classement, vu que le PSG a quand même pas mal de points d'avance sur les équipes qui suivent, hein. Mais bon, voilà, le PSG a 34 points, fait du surplace, un match nul contre Nantes, un match nul contre la Géocère hier, tu prends 2 points sur 6 possibles sur les 2 derniers matchs, et Marseille et Monaco qui jouent ce week-end, donc en cas de victoire des deux clubs, ces deux clubs pourraient revenir à 5 points du Paris Saint-Germain, à l'issue de cette 14e journée du championnat français. Donc oui, le Paris Saint-Germain patine actuellement, parce que les résultats sont pas bons les gars, sur les 3 derniers matchs, il n'y a même pas une victoire, il y a 2 matchs nuls, une défaite, et surtout il y a seulement un but marqué. Et ça c'est quand même un gros problème. Voilà, c'est un problème. Je vois aucun autre grand club en Europe les gars avoir un problème comme ça. Même quand City par exemple, je sais pas, je compare avec City, les gars vont enchaîner défaite sur défaite, là, leurs 6 ou 7 matchs d'affilée où ils perdaient. Bon, ils perdaient oui, mais ils arrivent toujours à marquer 1 ou 2 buts malgré qu'ils en prenaient aussi pas mal. Donc là, voilà, c'est pas possible de marquer un but sur les 3 derniers matchs. En plus, bon, quel Bayern, mais Nantes Auxerre, tu dois plier bien sûr ces rencontres, hein. Donc 58%, donc le PSG n'a remporté que 58% de ses matchs en compétition officielle cette saison. Donc il y a eu 19 matchs depuis la première journée de Ligue 1 qui a été le premier match officiel cette saison. Donc il y a eu 11 victoires. Donc son plus faible ratio de victoire lors d'une saison ce QSI depuis 2011. Donc voilà, les chiffres ne mentent pas. Pour l'instant, c'est compliqué niveau résultat pour Luis Enrique. Donc on continue. Maintenant, on va parler de la conférence de presse de Luis Enrique. Donc il n'y aura pas la photo de Luis Enrique, ce sera à chaque fois cette photo-là de Randal Kolo Muani qui ne marque pas. Donc quelle est votre analyse de la rencontre? Donc Luis Enrique, il a dit le résultat ne reflète pas ce que l'on a vu sur le terrain. Bon, à chaque fois, c'est toujours pareil, hein. Le même discours. C'est vrai que ça ne reflète pas, il avait dit ça contre Nantes, il a dit ça contre l'Atlético, il a dit ça contre le PSV, il a dit ça de nombreuses fois, mais ce qu'on retient c'est le résultat, et le résultat n'est pas bon. On a joué contre la deuxième équipe à domicile, hein. On a amélioré notre rythme, en seconde période on a eu davantage d'occasions, mais pas de but marqué, hein. Je pense qu'on a insisté, aujourd'hui le gardien était très fort, on a eu 25 situations, 25 tirs, hein. Auxerre est la deuxième équipe à domicile, on va écouter les critiques, on ne va pas perdre notre foi, on va continuer à insister, hein. Donc le monde derrière nous est tellement négatif, il faut continuer à penser positif, on est une équipe où il faut avoir des certitudes et de la mobilité. On veut imposer notre supériorité. Je n'ai pas la formule magique, mais ça viendra. Peut-être. Voilà, peut-être il faut un déclic, hein, j'en sais rien. Parce que là, tu as Gonzalo Ramos qui est revenu. Il a eu des occasions, il n'a pas réussi à les mettre. Bon, tu as Kolo Muani qui est rentré en fin de match. Il a eu des occasions, il n'a pas réussi à la mettre. Qu'est-ce qu'il faut? Je ne sais pas. Je ne sais plus ce qu'il faut actuellement du côté de Paris. Donc le ratio but-occasion n'est pas bon, il a dit, hein. Il y a ce halo de négativité autour de ce club que je ne comprends pas bien. Le gardien d'Auxerre a été très bon. On est tenu de générer plus d'occasions, de concrétiser. Il faut gagner en confiance, oui. Par exemple, je sais pas, tiens, un joueur comme, je sais pas, je prends en tête Harry Kane, les gars, il aurait rejoint le PSG en 2023. Ce genre de match-là, je pense Harry Kane, il finit avec un doublé et un triplé, hein. C'est le genre de match qu'il fait avec le Bayern où il finit avec des triplés.
Donc voilà, le problème c'est qu'au PSG pour l'instant, tu n'as pas d'Harry Kane en attaque. Hein. Luis Enrique sur les occasions ratées de ses joueurs, hein, il a dit, hein, c'est vrai qu'on peut s'améliorer, c'est clair, ce n'est pas un problème mental, on est l'équipe qui marque le plus en Ligue 1, c'est vrai. J'ai confiance qu'on marque mardi à Salzbourg, ben, il va falloir, parce que là si tu loupes encore autant, là ce sera fini, la Ligue des Champions. Voilà, c'est encore autant d'occasions, tu n'arrives pas à marquer, là il y aura un gros problème. Est-ce que l'équipe est en plein doute, hein? Il a dit, hein, moi j'ai zéro doute, les doutes c'est vous, on regarde devant. Donc Salzbourg, si je faisais attention à la pression sur nous, on se jetterait par la fenêtre. On va tout donner en Autriche. Bah, il faut. Hein. De toute façon, voilà, on espère que le PSG fera un gros match. Hein. Quelles étaient les raisons des ajustements tactiques avec Warren Zaïre plus bas et Fabien Ruiz plus haut? Il a dit c'est en fonction du profil des joueurs. Il s'agit d'équilibrer l'équipe pour laisser peu d'espace à l'équipe rivale. Hein. Toujours avec Luis Enrique. Donc les consignes étaient les mêmes depuis le début du match. Le bon travail de l'équipe se voit quand l'adversaire répond. Auxerre a eu du mal au fur et à mesure du match. Les 25 premières minutes de la seconde période sont très bonnes. Mais bon, sans d'efficacité. Et toujours avec le coach parisien, donc nous sommes créés 3 ou 4 occasions nettes. Nous avons eu de bonnes stats, hein. Nous avons eu beaucoup d'occasions de marquer. Parfois le gardien est intervenu, parfois c'est notre manque de justesse. C'est ce qui fait que nous n'avons pas gagné. Un manque de justesse. Et voilà, en plus tiens, ça a été mis en gros. C'est voilà, c'est le manque de justesse et précision, finition, tout ça qui plombe actuellement le PSG. Hein. Voilà, Nuno Mendes, tiens, en conférence de presse également, toujours avec la même photo, c'est pas Nuno Mendes, mais enfin c'est pas lui là sur l'image, mais c'est lui qui parle. Hein. On n'a pas réussi à marquer, on a eu les occasions, pourtant il faut de la confiance, du calme devant le gardien, et c'est comme ça qu'on va réussir à marquer. Zaïre Emery, d'accord avec Nuno Mendes, à chaque fois que je viens ici, je me répète, donc en conférence de presse, assez souvent le même problème, on fait un bon match, on se crée des occasions. On a des manques dans le dernier geste, hein, on ne concrétise pas. C'est un moment un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est vrai que c'est souvent le même bilan qu'on peut faire des matchs du PSG là sur ces dernières semaines. Hein. Donc Pacho, défenseur, il a dit on va s'améliorer et progresser en jouant les matchs. La mentalité était positive, il faut raisonner en équipe, hein, pour gagner les matchs avant une semaine importante. Hein. Bien sûr la semaine prochaine qui sera très compliquée, où tu as Salzbourg et tu as aussi Lyon au programme le week-end prochain. Les autres joueurs sont d'accord sur l'inefficacité des joueurs offensifs. Hein. Donc Pacho il a dit malheureusement nous n'avons pas eu le résultat que nous voulions ce soir. Il nous a manqué un but, cela nous a coûté cher, mais nous devons continuer à travailler, rester bien sûr solidaires. Hein. Voilà, donc après, il faut dire aussi que le PSG n'a pas été bon offensivement. Il faut dire aussi l'énorme match, les gars, de Donovan Leon, le gardien de la Auxerre, qui a fait certainement le meilleur match de sa carrière. Il a obtenu la note de 10 sur 10 dans le journal d'équipe. C'est très rare, hein, que l'équipe mette un 10 sur 10 et que le joueur a fait un match exceptionnel. Bah, ça a été le cas. 11 tirs cadrés arrêtés, 11 arrêts. Donc il n'a rien laissé, bien sûr, aux joueurs parisiens. Et tiens, ce gardien de la Auxerre, il a dit « Je ressens beaucoup de fierté, je suis un grand fan du PSG. Il y a des soirs comme ça, j'ai commencé à me dire que rien ne pouvait m'arriver. Parmi les 11 arrêts, il y en a 3 que je retiens, dont les 2 derniers à la fin, face à Colomani et Désiré Doué, aussi qui a une énorme occasion en fin de rencontre. Donc voilà, c'est comme ça. On espère que la chance, parce que c'est aussi de la malchance, hein. Oui, il y a les gardiens qui réalisent des matchs exceptionnels, mais il y a aussi la chance qui rentre dans un facteur. On espère que ça va tourner pour le PSG, parce que quand même, hein, la malchance, enfin la chance fuit le PSG. Là, cette saison, avec beaucoup de matchs où le PSG doit gagner rencontre, ne gagne pas. Et la saison dernière, on se souvient contre Dortmund, souvenez-vous, les 2 demi-finales, perdu 1-0, un match aller, match retour, où le PSG a touché au moins 8 fois les poteaux et la barre. Ça aurait pu faire poteau rentrant, ça aurait changé la donne. Peut-être le PSG aurait été en finale, aurait gagné la finale Ligue des Champions. Voilà, mais non, les gars, il y a eu beaucoup de malchance. Et c'est vrai que depuis quelques mois, le PSG n'a plus du tout de chance. Et ça, c'est un problème. Parce que la chance compte beaucoup, bien sûr. Dans le football, c'est un facteur X, on peut dire. Les notes, tiens, des joueurs du PSG, hein, dans le journal de l'équipe. Donc, Luis Enrique, une note de 4. Bon, voilà, après, c'est comme ça, c'est lui qui a fait ses choix. Donc, Donnarumma, 6. Donc, voilà, tout le monde, à peu près là, une note moyenne. On peut dire Hakimi, note de 6. Barcola, note de 3. Kanguini, note de 6. Gonzalo Ramos, note de 4. Voilà, bon, un match où tu fais 0-0 contre la Auxerre, une équipe promue, bien sûr, hein, c'est pas un bon match. Pour l'équipe parisienne, à noter, les gars, que ce 11 de départ, c'était le 11 hein, que j'avais dévoilé hier, de la compo probable. Donc en gros, il y a de fortes chances que ce 11-là soit le même 11 que lors du match contre Salzbourg, parce que Kanguini sera certainement titulaire à la place de Dembélé qui est suspendu. Ramos, Barcola, de son pense, ça sera titulaire. Donc en gros, il a testé l'équipe qui jouera en Autriche mardi lors du match hier contre la Auxerre, en espérant qu'il y a un peu plus d'efficacité mardi, parce que ça sera hyper important. A noter que Barcola, vu qu'il ne marque plus, Barcola, eh ben, il a été doublé. Tiens, c'est plus lui le meilleur buteur de la Ligue 1, c'est maintenant Jonathan David, attaquant canadien-lillois, qui a inscrit un doublé hier, et du coup il a 11 buts, et Barcola maintenant a 10 buts. C'est plus le meilleur buteur du championnat français, Bradley Barcola. Le programme pour les prochains matchs, donc la Auxerre, ça y est, bon, c'est joué, un 0-0, ben, le prochain match, c'est le 10, c'est dans 3 jours, c'est mardi soir.
C'est à 21h sans Autriche. T'as plus le choix. C'est victoire obligatoire. Je répète, le PSG a combien? 4 points. Il va avoir à peu près 10 points pour se qualifier. Donc il faut prendre 3 points. Après, tu auras City. Voilà, qui sera, même s'ils sont dans le doute, City, tu sais que ça reste comme Manchester City, tu sais que ça sera compliqué. Et le dernier match à Stuttgart qui sera vraiment compliqué, tiens, ils ont gagné 3-2 hier Stuttgart, ils étaient menés 2-0, il y a 3-2 leur rencontre du championnat allemand. Donc voilà, il faut prendre des points absolument et surtout une victoire. Hein. Brest par exemple est parti s'imposer 4-0 à Salzbourg. Bon, voilà, après ça veut peut-être rien dire, mais pour vous dire qu'elle est totalement à la portée du PSG, cette équipe de Salzbourg. Donc après, il y aura Lyon, Monaco et bien sûr l'équipe de Lens le 22 décembre prochain. Et on finit avec ça. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain dimanche pour le prochain numéro. À demain.